Ne suis-je pas la fille de papa? Tu n'es qu'une petite mignonne née d'une maîtresse. Si ce n'était pour Xiangmei, qui a insisté pour te garder, je t'aurais déjà étouffé. Mais maintenant, elle ne veut sûrement plus te voir. Désormais, sors de notre famille ou débrouille-toi. Donc je ne suis pas la vraie fille de maman. Mais elle était si gentille avec moi, et j'ai causé la mort de ma sœur. Je n'ai plus de maison. Sœur, tu me manques tellement. Si seulement c'était moi qui étais morte. Réveille-toi, tu vas bien? Shui, tu es enfin réveillé. Heureusement que mon oncle t'a ramassé au bord de la route, sinon tu aurais gelé. Au fait, il s'appelle Shiyu. Mon oncle a dit. Il est parti en Angleterre, ne sait pas quand il revient. Mais il a dit que tu devais vivre chez nous désormais. Cette maison, tu peux l'oublier. Chiyu. Un mois de dispute. Tu as réfléchi? Oui, j'ai compris. Je ne vivrai pas avec toi, encore moins portrait de lingerie sexy. Qui sort 3 mois sans coucher ensemble? Je ne suis pas un moine. Anning, j'ai fini de me laver. Fuening, c'est fini. Quoi? Et Mimi, tu es aussi abandonnée? Mimi, viens ici. Mimi. La route est glissante avec la neige. Arrête de chercher le chat. Je vais envoyer quelqu'un. Oublie ce vieux parapluie, prends celui-ci. C'est pour toi. Il me semble familier. Nous nous connaissons? En quelque sorte. On se reverra bientôt. Maman. C'est la première fois depuis la mort de ma sœur que maman vient me voir d'elle-même. ton grand-père avait arrangé un mariage avec la famille Shi. On voulait vous le dire à ta sœur et toi une fois adulte. Mais tu as causé sa mort. La famille Shi vient demander ta main comme convenu. Tu es la seule fille des Zhou. Tu dois l'épouser. Ou enfant. L'affaire de Zijin est la responsabilité du conducteur vivre. Cela n'a rien à voir avec Shui. C'est de sa faute à elle. Assez. L'enfant de la famille Shi est très brillant. Il a aussi un bon caractère. Fais-lui connaissance, juste pour te faire un ami. Si tu ne l'aimes pas, dis-le-moi, je refuserai ce mariage. Ce n'est pas qu'il faille absolument se marier. MMM. J'ai déjà donné ton numéro de téléphone à la famille Shi. L'enfant te contactera aujourd'hui. Tu as pris la pluie. N'oublie pas de prendre un médicament contre le rhume. MMM. C'est la famille Shi. Réveille-toi, ça va?
C'est lui. Mon partenaire de mariage arrangé, c'est Chiyu. Mon sauveur. C'était aussi lui qui m'a donné le parapluie hier. Pas étonnant qu'il ait dit qu'on se connaissait un peu. Merci, petit-oncle, pour le salut de l'époque. J'ai voulu te remercier en personne avant, mais tu étais à l'étranger. J'ai pris la mère de Mumu comme marraine. Chiyu est le frère de ma marraine. Selon les convenances, je devrais l'appeler petit-oncle. De rien. Nièce. J'ai l'impression que le petit-oncle est ironique. Selon l'accord entre les deux familles. Nous devons nous marier. As-tu des inquiétudes? Tu peux m'en parler à l'avance. Tu veux vraiment m'épouser? Ce n'est pas le mariage arrangé par les deux familles? Ou y a-t-il un problème de ton côté? Si tu as quelqu'un que tu aimes, nous pouvons tous les deux proposer d'annuler le mariage, comme ça. De mon côté, pas de problème. Le chat est retrouvé. Il est chez moi. Tu veux venir voir? D'accord. Dui est de retour. Le surnom de Chiyu est Dui. Quel nom unique et mignon, totalement opposé à son tempérament. Celle-ci est ta Fiancé, ami. Bonjour, je m'appelle Peishu, je suis vétérinaire. Appelle-moi Choué, c'est bon. La blessure, je l'ai déjà soignée. Merci docteur. J'ai d'autres choses à faire. Faites comme si vous étiez chez vous, les amoureux. Pensez juste à me donner une part de dragée en plus. Pas de problème. C'est elle. La petite fille dont tu rêvais depuis toutes ces années. Tu ne disais pas qu'elle aimait quelqu'un d'autre? Fouening. Séparons-nous. Ils ont rompu hier. Bon. Le chaton doit aller se faire vacciner. Tu as froid? Pourquoi tes mains sont si froides? C'est comme ça depuis toujours, ce n'est rien. Vas-y. Où ça? Le service de médecine traditionnelle est au 7e, viens. Oh. Waouh, il est trop beau. Tellement protecteur. Oui. Ses mains sont magnifiques aussi, il pourrait être mannequin. Elles sont très belles. Avant de le voir, je ne savais pas qu'il était aussi beau. Mon petit-oncle a l'air si jeune. Tu as assez regardé? On est arrivé. Oh. Entre. Ah, non, c'est bon, je t'attends ici. Tu penses que ton fiancé a besoin de voir un médecin traditionnel? S'il en a besoin, oui, c'est envisageable. T'inquiète, je comprends, je ne dirai rien. C'est pour toi que j'ai pris rendez-vous. Maître Chu est un grand expert de la médecine chinoise. Il est très réputé en diagnostic et traitement. Entre. MHM. Viens. Pose ta main sur le coussin d'Apu. Rien d'anormal. Tout va bien. Juste un léger déficit en énergie et en sang. Très courant. Bon, je vais te faire une ordonnance. Tu iras chercher les herbes à la pharmacie à côté.
D'accord, merci docteur. L'état de cette jeune fille est très grave. Son pouls est faible. Si jeune, elle est très affaiblie. Membres froids, organes affaiblis. Elle a dû beaucoup souffrir. Beaucoup de chagrin refoulé. Qui est cet enfant? Toutes ces années. Ses parents ne se sont pas souciés de sa santé? C'est ma fiancée. J'ai dit tout ce qu'il y a à dire sur son état. Vous n'êtes pas encore marié, vous pouvez rompre. À vous de décider si vous l'épousez. Je veux me marier. Grand-père Tchou. Je vous amène Choué pour que vous la soigniez. Pas pour l'évaluer. Et décider si je dois l'épouser. Tu es sérieux. Puisque c'est le cas. Je vous conseille de vivre ensemble rapidement. Surveillez qu'elle prenne ses remèdes. Je vais écrire le traitement détaillé. Et mon assistant vous l'enverra. Merci, grand-père, pour votre attention. Le vieux monsieur m'a écarté. Pour parler de mon cas avec Chiyu, n'est-ce pas? Chiyu va sûrement être gêné, mon petit-oncle. Je connais mon état de santé. La promesse de mariage peut être annulée, si tu... Zhu Shui. As-tu accepté de t'épouser de ton plein gré? Oui. Tu es majeur. Tu dois assumer tes paroles. Un mariage n'est pas un jeu. Ne parle plus. De rupture. D'accord, désolé. Je pensais que les paroles de Monsieur Chu te gêneraient. Que mon état de santé te dérangerait. Ça ne me dérange pas. Je suis là. Je resterai avec toi pour te soigner. Zhu Shui. On va à la mairie? Maintenant? Tout de suite. Cet homme qui m'a sauvé la vie. Est devenu mon mari. Est-ce que c'est payer sa dette par le mariage? J'ai un coffre-fort. Le certificat de mariage. Je vais le garder. Petit oncle. Personne ne volerait un certificat de mariage, si? On ne sait jamais. Mais je l'ai à peine réchauffé. Pourquoi le réchauffer? Tu veux le manger? J'aime pas ça. Petit oncle, tu fais quoi? Arrête de m'appeler petit oncle. Tu peux m'appeler par mon prénom. Ou m'appeler. Dui. Dis quoi? Appelle-moi chérie. Madame. Rentrons à la maison. Une maison. Je vais enfin avoir une maison à nouveau. Et pour cette nuit de noces, on fait comment? Chiyu, lui. Il ne va pas vouloir consommer le mariage? Bon, je vais faire semblant de dormir. Elle est en train de avoir peur de moi?
On dirait que j'ai trop pensé. Shiyu n'a aucun sentiment pour moi, il ne me touchera pas. J'ai vraiment épousé Shiyu, comme ça. Tu es toujours fâché? Quand est-ce que tu vas accepter ma demande d'ami? Fu-Ning ne pense quand même pas que... Nous ne sommes pas encore séparés? Président Fu. Nous avons rompu. Je suis mariée avec Shiyu. Idiote. Si tu veux me rendre jaloux, au moins trouve une raison qui tient debout. C'est ton petit oncle. Burke, quel mec gluant. Je suis très fatigué ces temps-ci. Je t'ai câliné, arrête de faire des caprices. Je ne veux pas me disputer, je suis occupé. Câliné? Dans tous ces messages qu'il m'a envoyés. Quel mot était un câlin? Je peux entrer? Oui. C'est beau? Qu'est-ce que je fais? Regarde-la. Viens m'aider. Bien fait pour elle. Pourquoi tu m'évites? J'ai l'air d'un terroriste? Non. Le repas est prêt. C'est prêt, descends manger. MMH. Alors je commence à manger. C'est ma garniture préférée. Mange aussi. C'est le repas nutritif que je t'ai préparé. Madame. Aujourd'hui, Monsieur va aussi à l'université de Jing. En voiture? Je te dépose. MMH. Merci. Quel est ton KPI quotidien pour dire merci? KPI. Je ne sais pas. On dirait que je suis ton patron. Pas ton mari. Moi. Je vais être en retard en cours, j'y vais. Il faut alterner travail et repos, fais une sieste à midi. Je sais. Discuter avec lui, c'est comme un étudiant face à un professeur. Les haricots rouges naissent au sud, Shiyu est un mannequin masculin. La taille de Shiyu, une lame mortelle. Le professeur Shi doit souvent faire du sport. Proportion parfaite, sa taille a l'air puissante. Et c'est sa chache. Sa femme doit être bien heureuse chaque soir. Ça me rend dingue. C'est vraiment magnifique. Zhu Shui, arrête d'y penser. Allô, c'est qui? Choué, c'est moi. Ce Zouchoué, il est vraiment gâté.
Zhu Shui. Fuening. Qu'est-ce qu'il fait là? Anning, pourquoi tu cherches encore ce Zouchoué? Je ne te suffis pas? Toi, tu penses pouvoir rivaliser avec elle? Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Pour appeler Shui, bien sûr. Zouchoué, attends-moi. Dépêche-toi. Ouf. J'ai failli me faire mordre. Tu as fini? Oui, c'est fini. Déjeune à la maison, je t'emmène. Non, c'est bon. Je mange à la cantine. Tu manges quoi? Des xiao longbao. À quelle farce? Champignons parfumés et choux, avec carottes en duo. Duo de quoi? Tu es à la cantine? Alors, qui est cette personne debout au bord de la route? C'est ton double? C'est fichu. Quelle coïncidence. On va à la cantine ensemble? Je paie avec ma carte, c'est pour moi. Je suis un trafiquant d'êtres humains du Myanmar? Non, Alors, je suis quoi pour toi? Marie. Tu sais encore que je suis ton mari? Allez, explique. Pourquoi tu m'évites toujours? Désolée. Je ne t'éviterai plus la prochaine fois. Je t'attends depuis 10 heures jusqu'à maintenant. Dès que tu me vois, t'as l'air de vouloir acheter 8 pattes sur internet pour t'en équiper. Qu'est-ce que tu me caches, au juste? 8 pattes, ça c'est une pieuvre. Va manger tes xiao longbao duo à la cantine. Et tu as amené ta fille au travail? C'est mon épouse. Oh, désolé, désolé. La presbytie. Je la reconnais. Si je ne me trompe pas, c'est l'étudiante qui a chanté en cantonais lors de la cérémonie d'ouverture. C'est bien ça? Oui. Bon, je vous laisse. Comment tu sais que j'ai chanté? Tu as aussi participé à la cérémonie d'accueil des nouveaux en première année? MMH. Pourquoi tu y étais? Ne crois pas que changer de sujet va me calmer. Tu crois qu'un bonbon suffit pour que je ne sois plus en colère? Alors 2. Que cela ne se reproduise plus. Rentrons dîner. Va te laver les mains, on va manger. D'accord. Ouf, j'ai eu de la chance de sortir à temps. Si Shiyu avait vu que je l'ai noté chat maléfique, j'étais mort. Et puis, toutes ces conversations avec Mumu. C'est pas présentable. 2 lignes suffisent pour être condamné. Alors, tu es en couple? Non, Alors pourquoi as-tu peur? Donne-moi ton téléphone, contrôle de routine. chaque téléphone a ses secrets. On ne le montre pas à n'importe qui. Quel secret entre époux? Tu peux fouiller ma liste d'amis. Tu peux vérifier n'importe quelle application. Je ne veux pas voir. Comment peut-il exister un homme sans aucun secret? Je ne sors vraiment avec personne.
Tant mieux si c'est vrai. J'ai cru que ma femme avait un petit ami. Ce Chiyu devrait avoir peau de vinaigre dans son surnom. Tiens, c'était le professeur Shi Junting qui m'envoyait des articles et livres récents. Beaucoup de messages, d'où les vibrations. Zhu Shui. Comment l'as-tu appelé? Si j'étais plus âgé, tu m'aurais envoyé en soins intensifs. J'étais pressé de m'expliquer tout à l'heure. Et j'ai oublié d'appeler Shi Junting papa. Désolé, je le ferai la prochaine fois. Mangeons d'abord. Des petits pains vapeur. Je les ai fait apporter de la cantine. Aux champignons, choux et radis. Il se souvient même de mes mensonges improvisés. Merci de m'avoir attendu pour manger. Et de m'avoir acheté ces petits pains. Remerciement oral. Pas assez sincère. Comment veux-tu que je te remercie alors? As-tu apporté ta guitare? Le remerciement oral devient un morceau. Si tu veux, je peux t'en jouer ce soir à la maison. Quel morceau veux-tu? N'importe lequel. Mangeons d'abord. C'est bon? MMH. Appel professionnel. Ne m'attends pas. Mange d'abord. Fais une sieste après. D'accord. Il a fini à 9h40, mais il m'a attendu à l'école jusqu'à midi. Je l'ai même trompé et évité. Je vais lui jouer Porcelaine bleue et blanche ce soir. Pour lui présenter mes excuses. Peut-être que 2 morceaux seraient mieux. Après tout, je l'ai énervé tant de fois ce matin. Chiyu, tu es de retour? Monsieur n'est pas encore rentré, madame. Montez vous reposer. Peut-être. Chiyu ne veut plus écouter ma guitare. Il n'est pas rentré de la nuit? Madame, monsieur est en voyage d'affaires. Il souhaite que vous vous reposiez bien. Et que vous mangiez correctement. Pour combien de temps? Désolée, madame, je ne sais pas trop. Se renseigner sur le travail de monsieur, c'est dépasser les limites. Est-ce qu'il est fâché contre moi? Mumu. Et, je suis de retour. Viens à notre endroit habituel. D'accord. Tata. Mumu. Viens, viens, assieds-toi. Mumu, ne m'appelle pas comme ça. Je pars en voyage et à mon retour, tu es devenue ma tante. Je viens d'apprendre qu'il y a un contrat de mariage entre les familles Shi et Zhu. Alors, entre mon oncle et ce chien de fou, qui est le plus beau? Chiyu. Il ressemble au héros asexué des séries télé. Ah, il n'y a pas d'homme asexué dans ce monde.
dès qu'il rencontre la fille qu'il aime. Il veut forcément être collé à sa femme, ouvertement ou en cachette. Au fait, où est mon oncle? Il est en voyage d'affaires, il paraît. Je ne sais pas trop. Vous vous êtes disputé? Pas vraiment une dispute. C'est juste qu'avant son départ, je crois que je l'ai énervé. Il ne veut probablement plus me parler. On dit que les disputes de couple se résolvent au lit. Quand mon oncle reviendra, vous couchez ensemble. Et il n'y aura plus de rancune. En fait, nous n'avons pas encore fait ça. Quoi? Avec une beauté comme toi devant lui? Il a pu résister? Dis-moi la vérité, cette dispute. C'est parce que mon oncle n'est pas performant? Tu devrais lui acheter des fortifiants, pour le booster un peu. Non, ce n'est pas ça. Il a l'air plutôt compétent. Et la nuit de noces? On s'attendrait à se tenir la main, s'embrasser, ce genre de choses. Il n'a rien fait de ce qu'un couple devrait faire. J'ai fait semblant de dormir. Il ne s'est rien passé. Une amitié purement révolutionnaire. Ton petit oncle a un corps si bien fait. Mieux qu'un mannequin masculin. Et, c'est gratuit, autant en profiter. Autant en profiter pour dormir. En fait, à chaque fois que je suis avec Chiyu, j'ai tendance à le considérer inconsciemment comme un aîné. Je n'ose pas penser à des choses farfelues. Sai, moi aussi, quand je vois mon petit oncle, c'est comme une souris qui voit un chat. Cousine Mumu. Cousine, tu arrives au bon moment. Tu ne travailles pas dans l'entreprise de notre petit oncle? Tu sais vraiment où il est parti en voyage d'affaires? Même Choué ne sait pas où le PDG Chi est parti en voyage d'affaires. Ces deux-là se sont disputés? Avec leur caractère, quand est-ce qu'ils vont se réconcilier? C'est dans les moments cruciaux qu'il faut compter sur moi. Je ne sais pas non plus. Et, nous? Jouons à un jeu de vérité ou action. Oui, super. Alors, faisons pierre-feuille-ciseaux. Feuille. Pierre, feuille, ciseaux. Action, action, action. Alors, quelle action dois-je faire? Et si Choué appelait le PDG Chi? L'appeler? Appelle ton petit oncle. Le sujet de la conversation, c'est moi qui décide. Je t'aide à l'appeler. Fais attention à ce que tu dis. Si tu l'énerves, je vais encore me faire gronder en rentrant à la maison. Soumis à ton mari. À peu près. Tiens, voilà. Le petit oncle et la petite tante, ce couple est trop mignon à suivre. PDG Chi, jetez un coup d'œil. Allô? Chiyu? Je suis là. Change. Qu'est-ce qu'il y a, Choué? Je vais y aller en premier. Je suis là. Tu me manques, chérie. Tu es, avec Chimu? Non, je suis seule. Alors, à la maison, est-ce que tu as pris tes médicaments à l'heure, fait de l'exercice et tes séances de moxibustion? J'ai. Très sage. Je rentre après-demain. Et. Tu as mauvaise mine, tu as mal? Ça doit être mes règles. Alors va vite te reposer. Salut. Pourquoi ça fait si mal cette fois? Madame, vous ne vous sentez pas bien? Non, ça va, tante Jam, je veux juste dormir un peu. J'ai déjà déjeuné avec des amis. Pas besoin de préparer. D'accord. Ah, c'était le cycle de madame, on aurait dit. Qu'elle souffrait beaucoup. Allô, monsieur.
Chouet. Shiyu, tu es rentré. Oui. Viens, bois ça. Je peux le faire moi-même. Laisse-moi te donner. Shiyu ne devait pas rentrer qu'après-demain? Pourquoi est-il rentré en avance? Ne bouge pas. Tu es ma femme. Je ne te ferai pas de mal. N'aie pas peur. Ça va comme ça? Oui. Mon bébé sage. Il vient de m'appeler mon bébé sage. Ton retour en avance n'a pas retardé ton travail? Je vais beaucoup mieux maintenant, tu ne devrais pas. Le travail n'est pas plus important que ma femme. C'est la première fois que je bois de l'eau au sucre roux. Et la première fois que quelqu'un reste à mon chevet. Pour s'occuper de moi quand je ne vais pas bien. Dors un peu. Je reste avec toi. Oui. Sœur, j'ai 9 ans aujourd'hui, mais je ne sais toujours pas parler. Mon psychologue est aussi mon professeur de langue des signes. Il dit que je suis trop pressée, ce qui n'aide pas à la guérison. Sœur, mon mutisme est guéri. Je peux parler aujourd'hui. Elle avait eu un mutisme psychologique. Sœur, tu peux venir dans mon rêve. Voir ma guitare? C'est juste que tu me manquais. Vraiment, vraiment. Mumu. Parle-moi un peu plus de Chouet, s'il te plaît. À cause de ce qui est arrivé à sa sœur, et a passé ses journées à pleurer. Elle a développé un mutisme psychologique, et en plus de ça, elle a subi du harcèlement scolaire. Petit oncle, tu dois absolument bien traiter et... Elle ne peut plus être blessée à nouveau. Ne m'évite pas. Bon, Qu'est-ce que c'est? il y a une vente aux enchères spéciales à Hong Kong. Ta spécialité est la littérature ancienne, je pense que cette peinture te plairait. Je l'ai acquise hier aux enchères. Pour toi. Alors? Ces derniers jours, il est allé m'acheter une peinture antique aux enchères. Mon salaire? Je te le donne. Je n'en veux pas. Ça ne te fait pas mal au cœur de dépenser pour moi? Pourquoi penses-tu ça? Un mari qui dépense pour sa femme. C'est tout à fait normal. Chouet. Suis-je ton mari? Oui. À l'avenir. Achète ce que tu veux. Peu importe si tu aimes ou non. Ne te soucie pas de la valeur. Mon argent? C'est pour le dépenser pour toi. D'accord. Pourquoi pleures-tu? Tu ne disais pas que je te manquais? Tu n'as rien à me montrer? Si je disais que je pensais à lui parce que j'ai perdu un jeu de vérité ou d'action, Shiyu serait probablement tellement furieux qu'il me réprimanderait sur le champ. MMH. J'ai faim.
Pourquoi tu cours? Tu m'évites encore. Ne prends pas l'habitude de baisser la tête, Choué. Relève-la. Chiyu m'a embrassé. Pourquoi m'évites-tu autant? Sommes-nous légalement mariés? On dirait une vraie aventure amoureuse. Ne bouge pas. À table. Moi et Fu Henning. Qui a la meilleure technique de baiser? Je ne l'ai jamais embrassé. Allons, à table. Je suis conquise, conquise. Mademoiselle Jeanne, le déjeuner est prêt. Dois-je appeler monsieur? Et madame pour manger? Pas de précipitation, ne les dérangez pas. Besoin d'un petit trajet. Oui. Sans moi, tu aurais été en retard, non. Oui. Et ensuite? Rien d'autre. Il devrait y avoir quelque chose. Tu prends le bus, il faut mettre 2 pièces. Un temps si froid. Il faut bien une petite compensation. D'accord, combien? Wosha Walipay, je te scannais. Mumu a raison. Chiyu a un beau visage et un beau corps. Un baiser gratuit, pourquoi s'en priver, embrasse-le. Il ne va pas exiger autre chose, si. Tu profites de moi. Un homme qui joue les innocents après avoir profité. Madame est arrivée. Descends. Choué. Je pars. Au revoir. Ushui. Yao Feifei, que fais-tu ici? C'est à cause d'El Canning m'ignore. Ushui. Arrête de séduire Hanning, sinon. Je vais dire en ligne que tu savais qu'il était pris, tu devrais savoir. Mes fans, s'ils te harcèlent, je ne pourrai rien y faire. Mais tu dois déjà être habitué. Hanning m'a dit que l'année de tes 8 ans. Tu as eu un mutisme psychogène, tu es devenue muette, au collège. Tu as appris à parler, à l'école primaire. Tu étais isolée de toute la classe. C'est vrai. En CN2, on t'a même traîné dans les toilettes. Pour te frapper. Je me demande. Quand la petite muette pleure. Est-ce qu'elle fait du bruit? Comment oses-tu me frapper? Choué, ça va? Ça va, je ne suis pas blessée. Hanning, c'est elle qui m'a frappé la première. Qui t'a permis de venir la trouver? Moi. Dégage tout de suite. Choué. Fu Henning. Tu as pris ce qui m'est arrivé pour un sujet de plaisanterie pour toi. Une risée pour amuser ton compagnon de lit? Tu es encore humain? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ne fais pas de chantage moral à Hanning, il ne te doit rien. De nos jours, tout le monde sait dire qu'il fait de la dépression, hein? Quand est-ce que je te l'ai dit? Quand ai-je parlé de ce qu'il y a entre moi et Choué? C'est moi qui l'ai enquêté moi-même. HMPH. Choué. Tu entends ça? C'est toute la faute de cette salope. Choué, remettons-nous ensemble, s'il te plaît. Je ne lui parlerai plus jamais, je te le jure. Ne rejetez pas toutes tes fautes sur une femme après avoir fait des erreurs. Quand tu as couché avec elle, quand tu flirtais avec tout le monde à droite et à gauche. Tu as pensé à moi?
Allô, la sécurité? Il y a 2 personnes qui me harcèlent ici. Pouvez-vous les faire sortir, s'il vous plaît? Allez, Choué, allons-y. Je ne peux pas vivre sans toi. Choué. Mais je ne veux plus de toi. Choué. Viens manger. Je n'ai pas faim. Tu peux manger tout seul. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas de bonne humeur. Si Shiyu apprend que j'ai déjà eu une aphasie dans le passé, il va certainement me détester, non? Ne t'inquiète pas. Secrétaire Zou. Va te renseigner sur ce qui est arrivé. A Choué à l'école aujourd'hui. Monsieur Shi, aujourd'hui une personne appelée Yao Feifei, une petite star, est allée à l'école de madame à cause de Fu Ying. Elle a menacé madame de la cyberharceler, et elle a aussi retrouvé que madame a eu une aphasie par le passé, et elle s'est moquée de madame pour ça. Quoi? Choué doit être si triste aujourd'hui. Achetez immédiatement. Des scandales sur Yao Feifei, publiez-les partout. Demain, je veux la voir bannie à jamais. Oui, monsieur Shi. Fuening, avant, Choué t'aimait. Passons. Mais maintenant, tu oses encore la blesser. Et aussi. Toutes mes collaborations avec Foucorp annulées. Les projets de Foucorp. Arrachez-les-moi. Oui. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est en ligne. Serait-elle vraiment mariée à Shiyu? Petit fou, c'est grave. Quoi? Tous les projets avec Shi Group sont annulés. Quoi? C'est grave, très grave. L'Incorp et Shencorp ont rompu leur contrat. Notre action a chuté de plus de 10% en un jour. Comment est-ce possible? Et ce n'est pas tout. La société avec qui on cherchait à collaborer, Yintutech, vient de signer avec Shi Group. Ce vieux Shiyu. Habile et rusé, je le méprise. Perdre Yintu, je m'en fiche. Yintutech est leader. En conception de circuits en Chine. Shiyu a quel âge? Moi quel âge? Il a l'âge de mon père. Pourquoi tu le compares? À moi, c'est quoi cette idée? Shiyu, vieux malin. Tu te crois tout-puissant? Un mot et Foucorp n'a plus d'affaires. Je croyais que tu avais appris ta leçon. Apparemment, c'était trop léger. Il faut que je parle à ton père de ton éducation. Allô? Oui. D'accord. Petit fou, le conseil vient d'appeler. Ton père t'a exclu du conseil d'administration. Tu commences en bas, tu reviendras sur résultat. Shiyu, tu n'as vraiment pas honte. Oser utiliser mon père contre moi. Maudit. Je refuse de croire que Fuening est inférieur à Shiyu. Frère fou, devine qui j'ai croisé près de l'université. Dégage, pas intéressé. J'ai vu Zhu Shuai. Vite, raconte. Je l'ai arrêté et j'ai crié belle sœur. Ah, devine quoi? Elle a même acheté exprès une bague en diamant, qu'elle a mise à son doigt. Une bague en diamant, mais c'est sûrement du faux, vu comment elle est. Radine avec elle-même, c'est clairement du wish à 10 balles. Livraison gratuite, mais la couleur est plutôt réaliste. Elle a même eu l'intelligence de choisir une grosse bague, pour bien me la montrer. Pour dire qu'elle était mariée. Elle a dit que l'autre jour, elle avait épousé Shiyu. Mais j'ai demandé à mon père, Shiyu n'est pas marié, Shiyu la regarderait? C'est juste une enfant illégitime. Ou Choué te ment. Regarde comment elle est avec toi d'habitude. À mon avis, elle essaie juste de te pousser à l'épouser. Donc Choué me provoque exprès. Je pense que Zhu Shuai devait vouloir se marier avec toi, mais tu n'as jamais rien fait
C'est pour ça qu'elle a rompu. C'est pour ça qu'elle m'ignore. Je comprends maintenant. Heureusement, il y a une clé de secours ici. Il y a un cours pratique cet après-midi. Porteur, ça, c'est trop voyant. Je devrais l'enlever d'abord. Tu n'es pas marié? Tu vis séparé de Shiyu? Pourquoi il ne t'emmène pas avec lui? Fu Wening, que je sois séparée ou non. Ça ne te regarde pas. On n'est plus ensemble. Si tu me touches encore, je porte plainte pour harcèlement sexuel. Et ta grosse bague en diamant? J'ai peur de t'éblouir, je ne la porte pas. Et ton petit-oncle? Je devrais peut-être lui acheter 2 boîtes de Brengold pour lui faire plaisir? Comparé à Shiyu, c'est toi qui fais plus vieux. Tu gagnes tant d'argent. Tu ne sais pas acheter des soins pour ta peau? On dirait que tu as fait faillite. Tu deviens de plus en plus caractériel. Jette cette fausse. Porte la mienne, la vraie. Je l'ai achetée spécialement pour toi. Je sais que tu veux juste être avec moi. Et, toi? Ah. Tu es encore en colère contre Yao Feifei? Je l'ai déjà mise à la porte. Le PDG Fu a beaucoup de connaissances féminines. Sans Yao Feifei, il y aura Li Feifei, Zhao Feifei. Je pense que tu ne dois pas manquer de moi. Tu es vraiment jalouse. Jalouse. Espèce de prétentieux. Tu ne vois pas que la jeune fille ne veut pas te parler? Toi. Le mal que tu as causé ne disparaîtra pas. À cause d'un amour qui vient trop tard. Peu importe combien de consolation et de réparation tu apportes. Pour la personne qui a été blessée. Ça n'a aucun sens du tout. Yao Feifei, tu as cassé un couple pour te mettre avec l'homme. Yao Feifei, dégage du showbiz. Yao Feifei, tu as cassé un couple pour te mettre avec l'homme. Yao Feifei a été banni. Quelle brave personne a fait ça? Shiyu, je suis de retour. Comparé aux antiquités et bijoux de luxe que Shiyu me donne, ce petit cadeau a l'air vraiment insignifiant. C'est une petite bourse que j'ai faite, j'espère que tu ne le dédaignes pas. C'est pour moi? Ouais, ça ne coûte pas cher, je l'ai brodé moi-même. Chouette. Je l'aime beaucoup. Les choses qui ont de l'émotion dedans ne peuvent pas être mesurées par l'argent. Les sentiments n'ont pas de prix. On ne peut pas les mesurer par l'argent. Vraiment? On dit que si on porte ça, les amoureux resteront ensemble pour toujours. Ce genre de paroles, c'est juste des mensonges. Un truc aussi de mauvaise qualité, comment veux-tu le porter dehors? Viens, je t'emmène à la bijouterie acheter quelque chose de cher. Je me souviens que sous ton oreiller, il y en a une exactement pareille. C'est celle-là que tu me donnes? Non, c'est un nouveau que je donne. C'est un modèle pour couple. Pour l'instant, Shiyu est de très bonne humeur. Il vaut mieux ne pas parler de maman Mulu. Fu Wening a aussi reçu une petite bourse. Elles sont toutes exactement pareilles. Madame, voici la pharmacie, on a livré ce que vous avez commandé. Ce sont les nouvelles toniques, vérifiez s'il vous plaît si tout est là. Moi. Veuillez vérifier s'il n'y a pas de problème. Je vais demander à la cuisine de les préparer pour que monsieur puisse les boire plus tôt. Pour qui c'est? Madame se soucie beaucoup de vous, ces médicaments, c'est madame. Qui vous a commandé ces toniques? Ce n'est pas moi. Des toniques pour la virilité, tout homme ne peut pas s'en passer. Pas de cette allusion-là, non? Comment ça se fait que je n'ai jamais remarqué ça avant? Notre est si attentionné. C'est vraiment pas moi. Arrête-toi. Continue de courir. En haut il y a aussi le dressing, sous le lit, le canapé, le bureau, les tiroirs, les pots de fleurs.
Tu veux pas aller te cacher là-dedans aussi? C'est vraiment pas moi qui ai fait ça. Alors pourquoi tu cours? Regarde ta tête coupable, tu dis que c'est pas toi. Alors qui d'autre ça pourrait être? Je sais pas non plus, mes jambes se sont mises à courir comme ça. Je vais dormir. Dormir à 19h. Oui, les jeunes s'endorment vite. Maintenant tu me rachètes pas que des toniques. En plus tu trouves que je vieillis, c'est ça? Pas du tout. Zouchoué, tiens-toi droit. Zouchoué, arrête-toi. Mumu, oh Mumu, tu m'as bien mis dans la merde. Explique-moi. Qu'est-ce qui t'a fait penser que ton mari n'était pas à la hauteur? Tu le hais. À la hauteur ou pas? Il faut essayer pour savoir. Non, pas besoin, et puis à te voir, tu as l'air. L'air de quoi? L'air fort. Et, tes bonbons, donne-moi un. Oh. C'est sucré. Pas autant que toi. Dis à Mumu. Cette année pour le nouvel an, l'argent de poche du petit oncle sera divisé par 2. Cette petite, elle manque de respect. Il faut lui donner une leçon. Comment Chiyu a-t-il deviné que ces remèdes chinois étaient commandés par Mumu? Puisqu'il savait que c'était Mumu, alors il m'a fait peur exprès. Sur sa voiture, l'emblème qui se dresse. Ça doit être la statuette des Oscars. Quoi? Oh là là, d'où sort ce pot de chambre? C'est vraiment pas moi. Même avec tout le courage des héros de Lianchan, j'oserais pas. Commander des remèdes pour fortifier et tonifier les reins au petit oncle. C'est vraiment pas toi. Et, c'est vraiment pas moi, je suis chez moi tranquille. Le pot m'est tombé du ciel. En y réfléchissant, c'est moi qui ai perdu 33 000 de mon argent de poche. À qui vais-je me plaindre? Normalement, c'est mon oncle qui me donne le plus d'argent de poche pour le nouvel an. Je sais qui c'est. Qui ça? C'est le petit oncle. Je parie qu'il a vraiment un problème. Si je t'épousais, je ne pourrais pas me retenir de faire l'amour cette fois par nuit. C'est lui qui a acheté secrètement des plantes médicinales pour se refaire, mais par malchance. Il s'est fait prendre par Tongjam. En ce moment, il est dans une situation super embarrassante. Il a besoin d'un bouc émissaire d'urgence. Ce petit oncle est plein de ruses. Il m'a collé cette sale affaire sur le dos. Comme ça. Il ne perd pas la face, et en plus il peut me donner moins. D'argent de poche, 33 000 yuan. C'est vraiment faire d'une pierre deux coups, l'affaire est résolue. Si le petit oncle apprend ça, tu n'auras pas non plus tes 33 000 yuan. Ces compléments, ce n'est pas Mumu qui me les a donnés. Alors quelle personne mal intentionnée me les a offerts? Et, tu as attrapé froid. Il semble que je dois faire comme Chiyu. Boire des décoctions de plantes médicinales pour me renforcer. Ça devrait déjà être arrivé, non? Ce soir va être une nuit blanche, hein? Tu es plus hypocrite qu'un legging de yoga. J'en ai aussi. L'oncle Choué m'en a fait plusieurs. Tes 33 000 yuan restants sont aussi perdus. Ah, Tu en manges encore? Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais bien dit que tu n'avais fait ça que pour moi, non? Alors explique-moi pourquoi autant de gens l'ont. On s'est fait prendre. Ce sont tous ceux que j'ai fait quand on était petit. Je m'en fiche. Tu dois me offrir un cadeau que personne d'autre n'a. Alors je te fais une sculpture en argile, c'est ce qu'on apprenait à l'école avant. C'est juste que ça risque de ne pas être très bien fait. Je te promets que je n'en ai jamais fait pour personne d'autre. Ça passe encore. Allez, dépêche-toi d'y aller. Tu veux essayer?
Ça va bientôt être fini. Chouet. Ne bouge pas. Madame, votre cours de cet après-midi va commencer bientôt. D'accord, je dois aller au cours, et tu dois partir pour la société aussi. Je t'accompagne. Je vais d'abord prendre une douche. Pour te remercier de m'accompagner à l'école tous les jours. Je t'invite à manger. Ou tu veux aller quelque part d'autre? Je veux aller au parc d'attractions. Faire du manège. On y va. Parc d'attractions. On va au parc d'attractions. On prendra plein de photos de haies. Pour les mettre dans sa carte. Tu as soif? Assieds-toi, je vais te chercher de l'eau. Vous jouez? C'est bien toi, chérie? J'ai rencontré une connaissance, va me chercher une bouteille d'eau. Je vais discuter un peu avec elle. Chérie, je veux un thé au lait aux haricots rouges, 7 sucres. Va m'en acheter un, s'il te plaît. D'accord. Chouet, tu ne sais toujours pas parler? Chouet, j'ai entendu dire que ta sœur est morte à cause de toi. Parle, petit muet. Une meurtrière comme elle. Mérite-t-elle d'être dans la même classe que nous? Chouet a soif? Tu veux un peu d'eau? Ce n'est pas assez? Tu veux en boire plus aux toilettes? Allez, dégage. Ça te regarde? Génial, je suis vraiment contente pour toi, tu n'es plus muette. Oh, tu traînes ici aujourd'hui, tu n'as pas de travail? Oh non, tu as fait l'université? Toi aussi, tu traînes, non? Tu te compares à moi. À mon retour de l'étranger, j'ai été embauchée par le groupe Chi, la première fortune de Pékin. Le Chi de Chiyu, tu connais, paysan? C'est un jour de semaine, tu ne fais pas d'heures supplémentaires? Si le patron le découvre, ce ne sera pas bon. Mon mari est le directeur du groupe Chi, il peut sécher facilement. Travail léger, salaire élevé. Si bien? Ce que tu dis me donne envie de rejoindre le groupe Chi. Toi, tu mérites d'entrer chez Chi? Oh, tu veux séduire le PDG Chi avec ton visage? Mais il s'est marié il n'y a pas longtemps. Et si je te disais que je suis la femme de Chiyu? Ta patronne? Tu es la femme du PDG Chi? Tu rêves ou quoi? J'ai entendu dire que Fu Yining t'a largué. Tu n'as pas été choqué au point d'avoir des problèmes mentaux? Et si je le faisais venir pour qu'il l'admette de sa propre bouche? Alors je m'agenouillerai pour m'excuser. N'oublie pas ce que tu as dit. J'ai l'impression qu'elle a changé, son aura est différente, après toutes ces années. Elle n'est plus aussi soumise qu'avant. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Impossible. Pourquoi le PDG Chi aimerait-il une ordure de seconde main comme toi? Si le PDG Chi ne vient pas, tu t'agenouilles et tu lèches mes chaussures. Pas de problème. Chérie, elle dit qu'elle est la femme du PDG Chi. Comment je le saurais pas? Le PDG qui a une femme comme toi? Exactement, c'est ce que je disais, c'est impossible. Avant, c'était juste une petite muette, une trouillarde. On l'a forcée à s'agenouiller devant moi, je l'ai giflée. Tellement de fois. Elle mérite d'être la femme du PDG Chi? Petite beauté, viens plutôt avec moi. Je sais mieux prendre soin de toi que le PDG Chi. Salope. Tu oses draguer mon mari? Cette gifle, c'est pour te rendre celle d'avant. Cette gifle, c'est pour ta langue de vipère. Ne te montre plus jamais devant moi. Chérie, tu vas laisser ta femme se faire frapper comme ça? Elle a 18 ans, la petite. Mais frapper ma femme au visage, c'est me gifler moi-même. PDG Chi. Ça va? Ça va. Ton thé au lait au jasmin préféré. Assieds-toi un instant, je m'en occupe. MMH.
Ta femme a malmené la mienne, on règle ça comment? PDG Chi, PDG Chi, désolé PDG Chi, je ne savais vraiment pas. Quelle était votre femme? La personne à qui tu devrais t'excuser, ce n'est pas moi, non. Oh, désolé, madame, je vous en supplie, soyez clémente. Laissez-nous partir. Impossible. Comment peut-elle être la femme du PDG Chi? Vous pardonnez, ce n'est pas impossible. Mais il me semble que quelqu'un a dit tout à l'heure que si j'étais la femme du PDG Chi, il s'agenouillerait pour s'excuser. Impossible. Tais-toi, à genoux, vite. Fais le coteau et demande pardon à madame. Sinon, c'est le divorce. Non, chérie, ne me parle pas de divorce. Je m'excuse, d'accord. Désolé. Je n'ai pas su reconnaître votre rang, désolé. Chérie, tu ne la connais pas encore? C'est une vieille camarade de classe. Elle a bien pris soin de moi quand j'étais petit. Elle m'a traîné dans les toilettes pour me donner une bonne leçon. Par une coïncidence, elle est aussi employée dans ta boîte. Chiyu, sois clément, laisse-la passer pour cette fois. Je n'ai pas harcelé Choué. À l'époque, c'était juste. Une blague entre nous, elle l'a mal prise. PDG Chi, ne vous faites pas avoir, elle joue très bien l'innocente. Pour attirer la pitié. Tous ces hommes qu'elle a bernés. On les compte plus. Ah oui? Entre elle et Fu Wening, c'est pas clair du tout. Dès le lycée, ils couchaient ensemble. Vous étiez au courant? Est-ce que je sais? Est-ce que tu t'en mêles? Tu es viré. En plus de l'abandon de poste. Je vais ajouter un dossier de harcèlement. Aucune entreprise ne t'embauchera plus. Et aussi, tes calomnies contre ma femme ont porté atteinte à sa réputation. Attends la lettre d'avocat chez toi. Non, non, Monsieur Chi, Choué. Demandez à Monsieur Chi de me pardonner. Je ne peux rien faire. Et toi aussi. Tu es viré aussi. Laissez tes subordonnés négliger leurs devoirs. Abuser de leur pouvoir pour intimider les autres. Notre groupe n'a pas besoin de gens comme toi. Non, monsieur Chi. Je sais vraiment que j'ai tort, monsieur Chi. Non. Tu as calmé ta colère? MMH. C'est de ta faute, salope. Pourquoi tu t'en prends à qui? Justement à la femme du PDG? Je vais te tuer. J'ai tort, chérie. Dégage maintenant. Tu veux jouer à quoi? Le carrousel, ça va? Bien sûr que oui. Tu peux y aller autant de fois que tu veux. Viens. Tu as appris à te défendre aujourd'hui. Pas mal. Depuis que j'ai rencontré Chiyu, j'ai l'impression d'avoir changé. Tu vas vraiment poursuivre l'un Y11? Bien sûr. Choué. Fais-moi confiance. Fais confiance au pouvoir de l'opinion publique. Je vais la forcer à s'excuser publiquement devant toi. Pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour les brimades que tu as subies enfant. Le prix que les harceleurs doivent payer ne sera pas moindre, c'est sûr. Au lycée, je n'ai vraiment pas été en couple avec Fu Wening. Et encore moins couché avec lui. On est sortis ensemble que 6 mois. Dont 2 mois en plein froid. 6 mois? Oui, pourquoi? Il y a 7 ans, je suis allé dans ton lycée. À l'époque, tout le monde disait que tu sortais avec quelqu'un. Alors j'ai demandé à Mumu. Elle a dit que tu aimais Fu Wening. Pendant 3 ans, j'ai partagé le même bureau que lui. Au lycée, je ne suis vraiment jamais sortie avec lui. Et je n'ai jamais su que j'étais fiancée. Alors, tu as dû rompre à cause de ses fiançailles? Non. Alors, tu aimes toujours Fu Wening? Au lycée, j'étais souvent harcelée. C'est lui qui me protégeait. J'ai confondu la gratitude avec l'amour. Maintenant, je réalise que je ne l'ai jamais vraiment aimé. Alors, aime-moi à l'avenir. D'accord. Tu sors? Oui, Mumu m'a invité à sortir. Je te dépose. Ah non, c'est bon, je prendrai un taxi. Tu n'as pas une réunion après? Si Chiyu apprend qu'on va au KTV, il va être furieux. Bon, d'accord. Je viendrai te chercher après. Ah. Non, non, ce n'est pas la peine. Mumu me raccompagnera. On est presque en retard, je dois y aller. Qu'est-ce qu'elle mijote? Ça doit être ici. Bienvenue. Salut.
Tout ça, c'est toi qui l'as commandé? Oui, pour fêter ta vengeance. Regarde, la Y11 a posté une vidéo d'excuses. Son histoire de harcèlement fait un scandale énorme. C'est même dans les tendances. Tous les médias en parlent. Maintenant, elle est comme un rat traqué, tout le monde la déteste. Elle n'ose même plus sortir. C'est trop jouissif. Shiyu a été rapide. Sœur, tu veux toucher? Si Shiyu la prend. On est mortes toutes les deux. Vite, sortez, tout le monde dehors. Ouf, j'ai failli y laisser ma peau. Belle maman, ton mari te tient vraiment la bride courte. Que veux-tu? La peur du professeur est innée chez l'élève. Allez, aujourd'hui, on ne s'arrête qu'à la dernière goutte. Santé. Non, Mumu, je ne peux plus boire. Je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Non, non, c'est pas la peine. C'est juste au coin de la rue. Choué. Fouening, lâche-moi. Je ne te lâcherai jamais, Choué. N'espère pas me quitter. Si tu continues à m'importuner comme ça, Shiyu te fera payer. Arrête de me mentir. Tu dis sans arrêt que tu as épousé Shiyu. Et lui, où est-il? Hein? Désolé, Choué. J'ai eu tort, vraiment tort. Frappe-moi, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Tu es fou. Oui, je suis fou. Mon monde ne peut pas exister sans toi. Choué. Ça va? Si je te revois harceler ma femme, je ferai disparaître la famille fou. Rentrons à la maison. MMH. C'est impossible. Shiyu et Choué, ils se sont vraiment mariés. Non, non. Je ne savais vraiment pas qu'il était là. Tout va bien, n'aie pas peur. Je l'ai vraiment rencontré par hasard. Je sais. Pourquoi es-tu tout en sueur? Tu veux aller prendre une douche? MMH. Qu'est-ce qu'il y a, Choué? Rien, va-t'en vite. Eh. Bonjour, et Ne m'appelle pas et. tu es à moi maintenant. Pourquoi ne pas t'appeler ainsi? Ah, il est trop sexy. Reste encore un peu au lit. Je te rapporterai des marrons grillés ce soir. MMH. Papa. Où Choué s'est mariée, n'est-ce pas? Elle n'est pas faite pour toi. Je vais organiser d'autres alliances. Tu peux choisir celle que tu veux. Pourquoi m'as-tu menti avant? Il y a tant de femmes au monde. Avec tes atouts, tu pourrais avoir n'importe quelle femme, non? Elle est déjà mariée. À quoi penses-tu encore? Quelqu'un. Mettez-le à l'étage, affamez-le 3 jours et 3 nuits. Il arrêtera de parler de Zushu. Lâchez-moi. Chu a dû être forcé par sa famille. Elle se fait maltraiter, je dois la sauver. Emmenez-le, emmenez-le. Lâchez-moi. Tu peux réviser tranquillement. Paye Choué là. Je descends l'accueillir. MMH.
21 janvier. C'est après mon mariage avec Chiyu. Non. Je vais lui demander. Quand vas-tu lui déclarer ta flamme? La semaine prochaine. C'est l'anniversaire de Yuting. J'ai oublié où j'ai mis cette lettre. Je vais la chercher tout à l'heure. C'est 2 mois de mariage. Je pensais enfin avoir mon propre foyer. Ne plus être abandonnée. Zushu, oh Zushu. Tu es trop à l'aise ces derniers temps. Si à l'aise que tu as oublié les leçons douloureuses que ton père et ton ex t'ont infligées. Tu as vu Chu? Madame est entrée dans la chambre principale. Chu, tu es là? Oui, que se passe-t-il? Le dîner est prêt. Je n'ai pas faim, ne m'appelez pas. Elle passe un examen demain, elle est peut-être stressée. Apportez le repas à l'étage. D'accord. Si elle voit ce qu'elle aime, elle mangera. Oui, bien sûr. Et Chu? Madame est partie à l'école en bus il y a une demi-heure. Elle a dit de ne pas préparer de petit déjeuner ni de dîner. L'examen n'est qu'à 8h30, non? Pourquoi ne pas m'avoir demandé de t'accompagner? Chu. Pourquoi tu m'ignores? Et, tu es enfin là. Je suis venue dès la fin des cours. Peux-tu donner ce bracelet à maman? Dis-lui que c'est de toi. Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? L'anniversaire de la mort de ma sœur approche. J'ose pas la voir pendant cette période. Bon, d'accord. Mange vite. Aujourd'hui sur Xiaomshu, j'ai vu un post. Quel poste? Si un jour, tu découvres que ton mari te trompe, que devrait faire la femme? Est-ce qu'elle devrait courageusement demander le divorce? Ou est-ce qu'elle devrait peser le pour et le contre? Maintenir une paix superficielle? Et vivre chacun de son côté? PFF, quel mari? C'est un ex, point final. Découvrir une tromperie, c'est le virer, l'envoyer au diable. Le virer. Oui, dans un mariage, tromper, c'est trahir. La trahison, ça ne se pardonne pas. Rentre à la maison et parle clairement de ça avec Chiyu. S'il aime vraiment Yuting, alors séparez-vous en bons termes, laisse-le partir. Mumu, j'ai un truc, je file. Et, Où est passé le livre? C'est lui qui a rangé la lettre d'amour? Bon, tant pis. On attendra ce soir, quand Chiyu rentrera. Qu'est-ce que tu veux faire? Parle. Ces 2 jours, pourquoi tu fais la tête? Tu aimes Yuting, c'est ça? Hier, dans le bureau, tu as regardé l'oiseau de feu. Et tu as trouvé la lettre d'amour dedans. C'était donc vrai. Tu n'as pas pensé à regarder. L'écriture sur cette lettre? Ce n'est pas moi qui l'ai écrite. C'est Peishu qui l'a écrite. C'est pour ça qu'hier Peishu t'a demandé quand tu allais déclarer ta flamme. C'est lui qui voulait le faire. Peishu aime Yuting depuis 5 ans. Il n'a jamais osé se déclarer.
Après avoir écrit la lettre, il est venu me voir au groupe. Pour que je l'aide à la relire. Ce boulet l'a fourré dans mon livre. Après la réunion, j'ai complètement oublié cette lettre. C'est quand il m'a demandé hier que je m'en suis souvenu. La lettre est encore chez moi. C'était donc un malentendu. Désolé, je t'ai mal compris. Tu es allé au club de sport hier. Pourquoi tu n'es pas venu directement me demander des explications? Moi. Parce que je n'osais pas affronter la réalité de Shiyu qui a changé de cœur. Je n'osais pas admettre que j'avais été abandonnée une fois de plus. C'est pourquoi je n'ai pas osé le questionner davantage. Choué. Le serment que nous avons prononcé lors de l'enregistrement. Je ne le trahirai pas. À l'avenir, si nous avons un malentendu, nous l'expliquerons en face. Ne laissons pas les malentendus traîner. Oui, d'accord. Puisque le malentendu est maintenant dissipé. Réfléchis à comment me dédommager. Dédommagé? Tu m'as ignoré pendant 2 jours. Tu m'as fait broyer du noir. Tu ne dois pas me dédommager un peu? J'ai encore mal au rein, une fois de plus. Et ça m'achèvera. J'ai encore des choses à régler. Débrouille-toi tout seul. Zhou. J'ai tout mon temps. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Sœur, n'y va pas. Sœur. Choué. Réveille-toi, Choué. Ce n'est rien. C'était un rêve. Non. Ce n'était pas un rêve. N'aie pas peur. Je suis là. Demain, j'irai voir ma sœur, je risque de rentrer tard. D'accord, je t'accompagne. Oui. Pourquoi dans cet accident, c'est moi qui ai survécu? Comment maman pourrait-elle accepter un tel résultat? Comment pourrais-je l'accepter? Sœur, tu me manques. Maman n'a pas de parapluie. Si elle reste sous la pluie, elle va tomber malade. Tu oses encore venir ici? Donne le parapluie à maman, elle est encore sous la pluie. HMPH, maman, ta maman est morte depuis longtemps, et elle a laissé derrière elle une calamité comme toi. À l'époque, j'aurais dû t'étrangler. Si Xiang Mei n'avait pas insisté pour t'adopter, comment as-tu eu l'occasion de tuer Zijin? Espèce de mauvais présage, elle doit déjà te haïr à mort. Donne-moi le parapluie. Maintenant. Quel cadeau de fiançailles! J'ai entendu dire que lors de tes fiançailles, Shiyu t'a offert une énorme dot. Donne-moi tout cet argent. Une jeune fille comme toi. À quoi bon accumuler autant d'argent? Je ne te donnerai pas un seul centime. Choué. Papa est gravement malade, il a besoin d'argent pour se soigner. C'est la faute de cette salope de Xiang Mei. Elle a demandé le divorce et veut que je parte sans rien. Sinon, je n'aurais pas à mendier auprès de cette petite merde. C'est bien fait pour toi. Tu l'as mérité. En tant que fille, tu vas regarder ton père mourir sans rien faire? Tu n'as pas de cœur? Ma fille. Depuis toujours, quand m'as-tu traité comme ta fille? Tu me battais et m'insultais à tout bout de champ, tu m'as jeté dehors par une tempête de neige pour que je me débrouille seule. Sans Shiyu, je serais déjà morte. Choué. Papa a eu tort dans le passé. Je te traiterai bien à l'avenir. Donne-moi cet argent. D'accord. Je peux te le donner, aucun problème. Je savais que tu n'abandonnerais pas ton père. Je t'achèterai un cercueil pour que tu partes avec dignité. Toi, Essaie de toucher à cet enfant, je te défie. Maman. tu as vraiment oublié qui est le chef de famille. Je ne t'ai pas assez battu autrefois pour que tu aies peur. Tu pleurais à chaque fois en disant que tu allais me dénoncer. Pourquoi tu ne l'as jamais fait? Vas-y, dénonce-moi. Toi, tu as pris de l'assurance. Tu oses frapper ton père?
Si tu touches à Shui, j'appelle la police. Tu veux encore m'effrayer avec la police? Si je vais en prison, avec un casier judiciaire, l'avenir de Shui sera ruiné par toi. Tu oserais encore appeler la police? Non, tu n'oseras pas. Sinon, tu m'aurais déjà fait arrêter il y a des années. Xiang Mei, tu oserais dire à Shui comment je te battais avant. Maintenant que l'enfant a grandi, tu deviens courageuse, tu te relèves. Maman. C'est comme ça qu'il t'a traité ces dernières années? Shui, partons, ne t'implique pas avec lui. Il a eu ce qu'il mérite, il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Même si je dois abandonner tout mon avenir, je ferai emprisonner ce salaud. En prison. Shui, ne te précipite pas. Je vais très bien maintenant, non? Il a déjà été expulsé de la famille Zhu. C'est un cancer en phase terminale, il lui reste au plus 6 mois à vivre. Il ne pourra plus me menacer à l'avenir. Sois sage, on s'en va. Très bien, vous ne me laissez pas vivre. Je vais vous faire perdre une autre fille. Ça sera juste la date anniversaire de sa mort, le même jour. Allez-vous tous crever avec moi? Elle avait 8 ans quand tu l'as battue grièvement. La violence a causé des fractures de côte, et son œil gauche a failli devenir aveugle. Ensuite tu l'as laissé geler sur le bord de la route. Combien d'ombres psychologiques et physiques tu lui as infligées? Et aujourd'hui tu oses encore l'attaquer. Toi, tu oses me frapper? Je suis ton beau-père. C'est justement ce genre de ordure comme toi que je frappe. Depuis la nuit des temps, il n'y a jamais de gendre qui domine son beau-père. Tu as fait un acte aussi impie et contre la morale. Tu n'as pas peur que les gens te critiquent derrière ton dos? Ne me fais pas chanter avec tes idées dépassées. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? Appelle donc. Les avocats du groupe Chi sont prêts à te répondre jusqu'au bout. On verra bien à la fin. Qui finira en prison? Merde, avec le statut de Shiyu, je ne peux pas me permettre de l'offenser. Ça va? Merci Shiyu. Tu arrives toujours me sauver au moment critique. C'était déjà le cas il y a plus de 10 ans. Et ça l'est toujours aujourd'hui. On s'était pourtant mis d'accord. Pas besoin de me remercier. Xiaoyu, merci d'être venu nous protéger, ma fille et moi. On te doit tout aujourd'hui. Sans toi. Maman. Nous sommes une famille. Maman. J'ai rêvé de ta sœur hier. Ta sœur m'a dit que Hee m'avait acheté un bracelet en jade. Et c'est drôle. Ce matin, Mime m'a vraiment donné un bracelet en jade. Elle a dit que c'était un cadeau de Hee. Notre Hee est un bon enfant. Maman. Tu me manques tellement. J'ai cru que tu m'avais abandonné. Maman Shui est là. Si on te donnait une seconde chance, tu ne ramènerais pas Shui pour l'élever, n'est-ce pas? Je suppose que non. Zijin est ta vraie fille, c'est toi. Tu es la responsable de la mort de Zijin. Shiyu. Je ne regrette pas d'avoir élevé Shui. Si on me donnait une autre chance, je ne permettrais jamais que Zijin et Shui quittent la maison ce jour-là. Ou alors,
que je remplace Zijin. Pour sauver ma Shui. Même si on recommençait. Zijin, en tant que grande sœur, choisirait quand même de sauver Shui. Les affaires entre nous trois, mère et fille, ne concernent pas une ordure comme toi. Viens, et rentrons à la maison. Ta sœur adore les snacks, la prochaine fois qu'on ira voir Zijin, on lui en achètera plein. Et des marrons grillés au sucre, elle adore ça. D'accord. Chérie, ça fait 2 semaines, tu ne viens pas voir ton mari? Tu as ta mère et tu oublies ton mari, c'est ça? Et, merci de m'avoir permis de réaliser mon vœu. D'épouser la femme de ma vie. Madame. Madame est enfin de retour, plus besoin de voir la tête de Monsieur le Boudeur. Et Shiyu? Monsieur n'est pas encore rentré. Parfait, on va lui faire une surprise. Shiyu n'est toujours pas là? Shiyu, j'ai oublié de te dire que j'étais rentrée. Shiyu, je n'arrive plus à respirer. Tu m'as fait peur, plus de bisous. Désolé. C'est ma faute. En te voyant, je n'ai pas pu me retenir. Bon. Je te pardonne. J'ai laissé un cadeau pour toi sur la table, tu l'as vu? Ce n'est pas un cadeau que je veux. Alors qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux. C'est toi, Zushu. J'ai placé Zhuangfang dans un hôpital privé, pour qu'il y pourrisse. Un cancer en phase terminale va lui faire passer un mauvais quart d'heure. Shiyu, c'est tellement bien d'avoir quelqu'un comme toi. Alors, comment vas-tu me récompenser? Encore? MH. Et si je te jouais un morceau à la guitare? Tu voulais m'entendre jouer, non? D'accord, je te laisse tranquille pour cette fois. Que veux-tu entendre? J'aime être avec toi. D'accord. Madame, on vous appelle au téléphone.
Réponds d'abord. Je t'attends. Bien. Allô, bonjour? Chu, c'est l'oncle fou. Je suis devant chez toi. C'est urgent. On peut se voir? Oncle fou? Chu. Je t'en supplie, sauve Anning. Quoi? L'année dernière, Anning a subi une opération pour retirer une tumeur cérébrale. Il était guéri. Aujourd'hui, il voulait te voir. J'ai essayé de l'en empêcher. En le retenant, je lui ai accidentellement donné un coup à la tête. Il a une hémorragie intracrânienne qui s'étend. Il faut l'opérer immédiatement. Mais il refuse de se faire opérer. À quoi ça servirait que j'y aille? Il t'écoute plus que tout le monde. Va à l'hôpital, parle-lui juste 2 minutes. Pour qu'il accepte l'opération. Je sais qu'Anning t'a fait du tort. Dans le passé. Je m'excuse à ça, là, devant toi. Oncle, ne faites pas ça, je vous en prie, levez-vous. Vite, levez-vous. Peux-tu en souvenir du temps où je t'ai aidé au lycée? Aller le voir, juste une fois. Je vous le promets. Mais ce sera la dernière fois que je le verrai. Merci, Chu. Allons-y tout de suite. Oncle, allez d'abord à l'hôpital. Je vous rejoins. Je dois en parler à Chiyu. D'accord, d'accord. Si je te revois harceler ma femme, je ferai disparaître la famille Fou. Qui te cherche? Chiyu. Qu'est-ce qu'il y a? Et je suis là. N'aie pas peur. Fuening est malade, il a besoin d'une opération. Il veut vraiment me voir. Sinon, il ne coopérera pas pour le traitement. Je dois aller à l'hôpital. Tu m'as promis de jouer de la guitare pour moi. Tu me l'as promis hier soir. Attends mon retour, d'accord? Ou on y va ensemble. Fuening a rompu avec toi. Vous n'avez plus rien à voir. S'il ne coopère pas, c'est son problème. Et puis, il y a tant de médecins à l'hôpital. Pourquoi faut-il absolument que tu ailles le voir? Et, ne t'inquiète pas tant pour lui, d'accord? Mais, l'oncle fou, il... Va-y. Il se fait tard, que le chauffeur compte t'emmène. Ah, monsieur a essayé de la retenir 2 fois. Il se comparait à Fuening. Mais à chaque fois, c'est lui qui a été laissé de côté. Quel dommage. Et Ne bouge plus. j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi ce que tu veux dire. Aujourd'hui, on va tout se dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle. Moi et Yao Feifei, on est vraiment plus en contact. Fuening, tu penses encore que notre rupture est à cause de Yao Feifei? Ce n'est pas le cas. Après être ensemble, tu me respectais rarement. Tu veux qu'on vive ensemble, donc je dois le faire? Tu veux que je porte des vêtements coquins, donc je dois le porter? Quand tes amis se moquaient de moi, que faisais-tu? La guerre froide, c'était un conflit entre toi et moi. Tu ne cherchais pas à comprendre les raisons, à résoudre le problème. Au lieu de ça, tu allais voir ailleurs, pour me rendre jalouse. Me faire de la peine, pour que je pense que tu es populaire? Donc je devais abandonner toute ma dignité. Pour te supplier de faire attention à moi. Et je peux changer, je ne serai plus jamais comme ça. Fuening. Je ne t'aime plus. Impossible. Si tu ne m'aimes pas, c'est que tu aimes Chiyu? Ta femme a malmené la mienne. Comment on règle ça? C'est vrai, j'aime Chiyu. Chiyu m'a toujours respecté. Il a été doux et attentionné avec moi. Et aujourd'hui, je lui ai fait du mal.
Non, je dois vite rentrer m'excuser. Fais bien ton opération, ne fais pas trop de soucis à l'oncle fou. D'accord. S'il te traite mal, tu me le dis. Je vais lui donner une leçon. Comme au lycée, je n'étais que ton camarade de classe. Là juste pour te protéger. Madame, vous êtes de retour. Où est Chiyu? Dans la chambre. Monsieur était tout seul à la salle de sport, et a boxé longtemps. Le dos de ses mains était en sang, la tête en sueur. En sortant de la salle de sport, il a versé de l'alcool sur ses blessures. On n'osait pas l'arrêter, c'était horrible à voir. Pourquoi tu n'es pas resté à l'hôpital pour t'occuper de lui? Pourquoi je devrais m'occuper de lui à l'hôpital? C'est toi mon mari. Ça fait mal? Tu parles de quoi? Des blessures sur tes mains. Pas autant que mon cœur. Et, j'ai mal, j'en peux plus. Viens ici. Chiyu, aujourd'hui, désolé, c'est ma faute. Tu as raison d'être en colère, mais l'oncle fou m'a rendu service. Il s'est mis à genoux pour me supplier, je n'ai pas pu refuser. Tu ne lui dois rien. Tu y serais allé toi aussi. Celui que tu aimes, c'est Fu Ening. Ce n'a jamais été moi. Prends tes médicaments contre le rhume. Même en colère contre moi, Chiyu s'inquiète encore pour moi. Et moi, je lui ai fait du mal. Le bonheur que j'ai eu tant de mal à obtenir semble s'être envolé. Je croyais que Hei avait des sentiments pour moi. Mais face à Fu Ening, j'ai encore perdu lamentablement. C'est moi qui me faisais des illusions. Est-ce que Chiyu ne me pardonnera pas? Allô? Belle-sœur, viens vite. Chiyu a tellement mal qu'il n'en peut plus. Quoi? Chiyu, il veut pas aller à l'hôpital, il est têtu. Oh là là, il est tout pâle, ça m'inquiète. Chiyu veut pas y aller. Peishu. Donne-moi mon téléphone. Dui est redevenu normal? Il est en fer? Mal au ventre? Prends un cachet. Pas étonnant que sa femme s'en fiche. Chiyu, fais semblant avec ta femme. C'est l'enfant qui pleure qu'on chouchoute. Tu comprends rien aux femmes. T'as pas vu Fu Ening? Il fait tout un cinéma. Tu me donnes le téléphone? Oui, voilà. Peishu. Salaud. 20 appels, et devait être désespéré. Chiyu. Ça va, et... Frère Pei a dit que tu voulais pas vivre. J'ai cru que c'était vrai. Hein? J'ai dit ça? Non. Cette énorme accusation m'est tombée dessus. C'est un malentendu. Regarde, je vais bien. C'est Peishu qui raconte n'importe quoi. J'ai juste mal à l'estomac, je veux pas mourir. Pourquoi faire une blague pareille? C'est pas drôle. Peishu, regarde ce que tu as fait. Si ma femme a eu peur, je te le fais pas dire. Il pleurait comme un chaton. Et a pleuré comme un chaton en pensant que j'allais mal. Hier soir, quand il a su pour Fu Ening, il n'a pas versé une larme. Alors on va à l'hôpital. Non, et si on tombe sur ton ex?
Il recommence son cinéma. Attends bêté. Qu'est-ce qu'il a? Il pense toujours à la femme des autres. On change d'hôpital. Je vais nulle part. Tu as encore mal à l'estomac? Fais semblant avec ta femme. C'est l'enfant qui pleure qu'on chouchoute. Tu comprends rien aux femmes. T'as pas vu Fouening? Il fait tout un cinéma. Ça fait un peu mal. Les cachets marchent pas. Allons à l'hôpital pour un vrai check-up. Maladie courante des PDG. Pas besoin d'aller à l'hôpital. J'avais entendu Mumu dire que dans les romans à l'eau de rose, les PDG dominants ont souvent des problèmes d'estomac. Apparemment, c'est dû à des repas irréguliers. Ça va mieux quand la petite femme est à côté, c'est donc vrai. Alors mange à l'heure, équilibre travail et repos. D'accord. Dors. Quel garçon manipulateur. Ce n'était pas intentionnel. Je ne suis plus gratuit maintenant. Range tes petites idées sournoises, arrête de profiter de moi. Vraiment, ce n'était pas fait exprès. Je vais à la cuisine voir si ta soupe pour l'estomac est prête. Allô Mumu. Sans jouer. Pas possible pour le moment. C'est comme ça. À l'époque, Fouening était malade. L'oncle Fou est venu me chercher, je ne voulais pas y aller. Mais il m'a tellement supplié, je n'avais pas le choix. Mais Chiyu semble croire que j'aime encore Fouening, voilà tout. Donc je me suis lancée dans une course pour récupérer mon mari. On peut voir à travers ça que le petit oncle t'aime vraiment beaucoup. Plus on aime quelqu'un, plus la possessivité est forte. Plus on est facilement jaloux et triste. Et le petit oncle est totalement l'opposé de Fouening. Fouening pouvait supporter de ne pas te contacter pendant des mois. Et continuer à faire la fête, mais le petit oncle, même s'il souffre intérieurement, il te répondra. On dirait vraiment que Mumu a raison. Alors que dois-je faire pour qu'il soit vraiment heureux? Il doit être mort de jalousie envers Fouening. Il pense probablement que tu aimes encore Fouening. Pour le calmer, tu dois combler ce manque de sécurité, lui faire sentir qu'il est plus important que Fouening dans ton cœur. Alors comment faire? Déclare-toi au petit oncle. Et le soir, sois plus active, serre-le dans tes bras, etc. Mon Dieu, le petit oncle va être aux anges. Mais il n'est plus gratuit, il ne me laisse pas le toucher. Écoute-moi, embrasse-le, jette-toi sur lui. Chiao est dominante et amour forcé. Je te garantis que vous aurez 3 bébés cette nuit. Demain matin, impossible de se lever. Mumu. Comment lui déclarer ma flamme? J'ai une idée. Tu es en train d'écrire du mal de moi. J'aime l'hiver. Mais tu as toujours eu froid facilement. Tu devrais plutôt écrire que tu aimes le printemps, l'été et l'automne. Mais maintenant, j'aime l'hiver. Devine pourquoi? Parce que tu aimes hiberner. Tu aimes traîner au lit. Pas du tout. J'ai écrit sur ceci la personne que j'aime. Je te la montre. La personne que j'aime. Et, ce ne serait pas Fouening, par hasard? J'ai mal à l'estomac. Je vais chercher un médicament, je regarderai plus tard. Chiyu. La personne que j'aime, c'est toi, Chiyu. Chiyu, je t'aime. Je t'aime tellement. Regarde, j'ai dit à ma sœur qui était la personne que j'aime. Je ne mens jamais à ma sœur. La personne que Shui aime, c'est Chiyu. C'est toi qui m'as sauvé en hiver, qui m'as épousé et chérie. J'aime l'hiver, et je t'aime. Chiyu, faisons la paix.
Shiyu, avant de te rencontrer. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Je me demandais pourquoi mon père me traitait ainsi. Pourquoi elle me harcelait à l'école. Funing. Pourquoi il avait changé depuis le lycée. Je me demandais toujours si c'était de ma faute. Mais maintenant, j'ai décidé d'arrêter d'y penser. L'amour que je ne peux pas avoir, je n'en veux plus. C'est grâce à toi, Shiyu. Tu m'as fait arrêter de me consumer. Tu m'as donné assez de sécurité et de courage. Tu m'as fait perdre l'habitude de baisser la tête, de ne plus être timoré. Tu m'as appris à parler plus fort, à oser faire des caprices. Merci, Shiyu. Je vais la rééduquer comme ma propre fille. Je vais réapprendre à vivre à Mae. Qu'est-ce qu'il y a, et... Alors, docteur? Ne t'inquiète pas, c'est sûrement une indigestion. Félicitations, Madame Shi. Vous êtes enceinte, environ 2 semaines. Buvez beaucoup d'eau, mangez régulièrement, et prenez des nutriments. Pendant les 3 premiers mois de grossesse. Et les 3 derniers, évitez les rapports intimes. Entendu, docteur. C'est merveilleux, tu vas être papa. Tu es enceinte. Ne fais plus de mouvements dangereux à l'avenir. Oh, j'ai failli oublier. Tu n'es pas content? Ton corps n'est pas encore complètement rétabli. Ne t'inquiète pas, hier je suis allée à l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise. Grand-père Chu a dit que mon corps s'est très bien rétabli. À partir de maintenant. Les 2 bébés de la famille. C'est moi qui vais m'occuper d'eux et subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce qu'il y a? Frère fou, tu ne fais pas le contrôle? Reviens demain. Arrête de regarder, on finirait par croire que c'est ton ex-petite amie. Tu sais comment je me sens en ce moment? Comment? C'est génial. Vraiment trop génial. J'ai faim, rentrons à la maison. D'accord, on rentre. Et déteste tellement la douleur, pourquoi ne sort-elle pas encore? Félicitations pour cette petite fille. Elle est trop mignonne. Et L'accouchement est tellement douloureux, Shiyu. tu as été formidable, et... Nous ne ferons plus jamais d'enfants. On t'a préparé quelque chose de bon à manger. Et, Repose-toi bien. Monsieur Shi, votre enfant. Donnez-le-moi.